Vous avez été plusieurs à avoir choisi une plante, une solution. 100% de tous ceux qui ont voté ont choisi ce thème. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. Et si chaque plante avait une solution naturelle pour notre bien-être et soulager nos maux du quotidien? Le titre dit tout. Une plante, une solution. Tout d'abord, sachez que les plantes, souvent sous-estimées, regorgent de propriétés qui nous permettent d'améliorer notre quotidien. Que ce soit pour booster notre énergie, renforcer notre système immunitaire et même gérer le stress. Elles sont une pharmacie naturelle à portée de main. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous parler de 3 plantes spécifiques avec leurs bienfaits prouvés scientifiquement et je vous donnerai des astuces pour les intégrer facilement dans votre routine. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, sachez que les plantes sont des trésors de la nature. Pourquoi les plantes sont-elles si puissantes? Commençons par cette question. En effet, les plantes contiennent des phytocomposés actifs, des substances chimiques naturelles qui leur permettent de se protéger des prédateurs et de s'adapter à leur environnement. À savoir, ces composés sont également bénéfiques pour nous, les êtres humains. Et je vais tout de suite vous donner 3 exemples de ces composés. Premièrement, le polyphénol, un antioxydant qui réduit le stress oxydatif. Le stress oxydatif est le stress qui accélère le vieillissement des cellules. Ça nous envoie vers plein de maladies, dont le cancer. Deuxièmement, nous avons l'alcaloïde, un stimulant, en fonction des plantes, qui en contiennent plus ou moins des degrés. Les flavonoïdes, connus comme étant un anti-inflammatoire naturel, le vin rouge en possède. Maintenant, vous allez me dire, il va falloir parler des preuves scientifiques, parce que là, tu nous dis oui, c'est comme ça, c'est comme ça. D'accord. On veut des preuves scientifiques. Je vous en donne. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a montré que les plantes utilisées dans la médecine naturelle ont souvent des effets mesurables sur les pathologies modernes, comme l'anxiété et l'inflammation. Les plantes sont également étudiées pour leur rôle pour la prévention de certaines maladies, grâce à leurs propriétés antioxydantes. On parle des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson et j'en passe. Mais quelle plante choisir pour réduire nos petits pépins du quotidien? Nous allons parler d'un exemple concret. En fonction de chaque problème, il se trouve derrière une belle plante qui a votre solution. Je m'explique. Parlons du stress et de l'anxiété. Pour nos amis français, c'est assez connu. Eh bien, vous pouvez utiliser des plantes apaisantes par l'utilisation d'une plante qui contient des composés adaptogènes. Alors comment ça marche? Les adaptogènes permettent de réguler la réponse du corps au stress en stimulant la partie hypothalamo-hypophyso-surrénalien. À tes souhaits. Par ailleurs, une étude de 2019 a montré qu'une consommation régulière de plantes riches en adaptogènes réduit le cortisol de 30%. Pour vous rappeler, le cortisol, c'est l'hormone du stress. D'accord, très bien, mais alors tu parles de quelle plante? Eh bien, vous avez la valériane, vous avez la menthe poivrée, vous avez la camomille romaine, vous avez la verveine et vous avez l'eucalyptus. Ces 5 plantes sont anti-inflammatoires, elles aident à dormir, elles décontractent, elles font du bien et elles nettoient le corps en même temps. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Bien sûr, essayez de consommer ces plantes en fin de journée. Vous faites une tisane, faites bouillir de l'eau, mettez la plante une cuillère à soupe de la plante séchée. Suffit, vous attendez entre 15 et 20 minutes, vous filtrez, vous buvez 1 heure à 2 heures avant d'aller dormir. Ça vous fera le plus grand bien. Il y a aussi des personnes qui souffrent de fatigue et de manque d'énergie. On va en parler. Il va vous falloir des plantes énergisantes, des plantes qui sont composées
de molécules comme la caféine, mais avec des effets plus doux et durables. On en a parlé dimanche dernier, vous vous souvenez? Alors comment ça marche? Ces plantes, comme l'ortie, comme le maté, comme le gingembre qui n'est pas véritablement une plante mais c'est quand même végétal, comme aussi le thé vert, permettent de stimuler les récepteurs adrénergiques, augmentant la vigilance et la concentration sans les effets secondaires d'un café qui pourrait créer un pic rapidement suivi d'un crash rapide. Parlons science. Une récente recherche publiée dans le Journal of Nutrition a récemment publié que certaines plantes augmentent la production d'ATP. C'est pas le tennis. Adénosine triphosphate, qui est, pour vous le rappeler, la molécule d'énergie au sens cellulaire. L'astuce que je vous donne, essayez de faire une tisane de maté ou de thé vert avec un peu de gingembre, de miel, de citron, le matin au réveil avec votre petit déjeuner, de préférence fruité, et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, il y a des personnes qui ont des problèmes d'inflammation et de douleurs articulaires. J'ai ce qu'il vous faut. Bien sûr, il vous faudra des plantes anti-inflammatoires. On a parlé de la menthe poivrée tout à l'heure, elle est très efficace. Mais on va rentrer dans les détails. Il vous faut une plante riche en curcuminoïdes ou en acide phénolique. Ces composés bloquent les enzymes responsables de l'inflammation, COX-2. Une méta-analyse de 2020 a récemment confirmé que certaines plantes pouvaient réduire l'inflammation de l'arthrose. Moi, j'irais jusqu'à vous dire qu'il y a une plante pour guérir tout ce qui est articulaire, arthrite, arthrose et j'en passe. Vous avez l'Arpagophytum, je vous mets la photo, un arbre dont les feuilles sont très riches et qui permettent de nettoyer les articulations et de guérir. Bien sûr, cela n'efface pas toujours l'alimentation, qui est la base de tout. Vous pouvez la consommer en infusion ou sous forme de complément alimentaire en gélule. L'infusion d'ailleurs est idéale pour extraire les principes actifs solubles dans l'eau. Vous pouvez aussi les consommer sous forme d'extraits liquides, comme les huiles essentielles. Beaucoup plus concentrés, beaucoup plus efficaces, mais pas adaptés à tout le monde. Car n'oubliez pas que chaque corps réagit différemment. Il faut tout essayer et voir comment le corps nous guide. Qu'est-ce qu'il aime moins. Une gélule d'Arpagophytum ne marchera pas de la même manière qu'une infusion ou qu'un extrait liquide sur la même personne. Il faut que cette personne essaye. Si ça marche, on garde. Si ça ne marche pas, on passe sous une autre forme. En général, les infusions sont très efficaces. Bien sûr, attention à la qualité. Choisissez des plantes qui sont bio, sans pesticides de préférence. Privilégiez donc les producteurs locaux et certifiés. Par rapport à mes frères et sœurs français, locaux, vous faites attention. Soyez vigilants, faites vos recherches avant de commencer à consommer un produit local, car la terre en France est très pesticidée. Bien sûr, il y a des combinaisons possibles. Vous pouvez associer des plantes énergisantes et des plantes relaxantes pour avoir un équilibre global et une harmonie dans le corps. En guise d'exemple, vous pouvez prendre de la menthe poivrée pour des effets apaisants et anti-inflammatoires, de l'Arpagophytum, de la verveine et de l'ortie. Essayez. Cependant, il peut y avoir des interactions possibles. Certaines plantes peuvent réagir avec des médicaments. Consultez toujours un naturopathe ou un professionnel de santé si vous consommez des médicaments pour l'heure. Bien sûr, respectez les dosages, ne dépassez pas les doses recommandées. Même naturelles, les plantes ont de puissants effets qui peuvent vous boursoufler et vous faire du mal si les dosages et les heures des prises ne sont pas respectés. Si vous remarquez des effets indésirables, ce qui est possible, mais plutôt rare, vous pouvez faire une allergie ou ne pas supporter telle plante ou une autre, consultez un naturopathe, consultez un spécialiste. Ça coûte rien et ça vous permet d'être sûr que vous avez une allergie à cette plante et vous prendrez donc son équivalent sur une autre plante avec d'autres molécules. Vous avez des problèmes au niveau de l'estomac, gastrique, la sauge,
est un allié. Le thé vert aussi. Problème au niveau des reins, au niveau de la vessie, j'ai ce qu'il vous faut. Pissenlit, bouleau, la busserole et la bruyère. Oui, la bruyère aussi. Pas celui-là. Voilà, celle-là. Vous avez des problèmes au niveau du cœur? La vigne. Faites des tisanes de vigne, de feuilles de vigne. Très bon pour le cœur, très bon pour la circulation du sang. Avec le cassis. Si vous avez des soucis au niveau du foie, vous avez 4 plantes que je peux vous citer. Desmodium, le chardon-marie, l'artichaut, le radis noir. Messieurs, des problèmes au niveau de la prostate? Ayez une activité sexuelle plus régulière, car la semence, le liquide séminal, s'accumule et prend les déchets avec lui. Donc, essayez de vous libérer 1 à 2 fois par semaine, ça vous fera du bien, et à madame aussi. Une autre chose, pour les personnes atteintes de cancer de la prostate ou autre, on peut donner certaines plantes pour vous aider. Vous avez le saut palmetto, l'épilogue et le lapacho. Mesdames, en Afrique surtout, vous avez des myomes, des fibromes, l'endométriose. Cela signifie que le corps n'arrive pas à se nettoyer. Qu'est-ce qu'on consomme comme plante? Déjà, l'alimentation, 90% de la guérison. En guise de plante, je peux vous donner Boursa Pasteur, Alchimie, Archi de millefeuille et Absinthe. Vous voyez, mesdames, messieurs, les plantes sont vos amis, les plantes sont vos alliés. En résumé, les plantes sont nos amis et les plantes nous permettent de résoudre efficacement nos problèmes du quotidien. Que ce soit pour réduire le stress, augmenter l'énergie ou réduire une inflammation, voire guérir d'une maladie. Elles offrent des effets extraordinaires. Essayez d'intégrer l'une de ces plantes dans votre quotidien en fonction de votre besoin ou de votre problème et vous me direz en commentaire si ça a marché ou pas. Et n'oubliez pas, chaque dimanche à 10h, je partage mes conseils pour une vie plus saine et durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour des conseils de santé et de bien-être. Ciao!